Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu prise au mot. Je suis Patrick Longchamp et chaque semaine, je vous emmène découvrir un mot qui fait l'actualité. Avec mes invités, nous passerons de la réflexion à l'action pour comprendre, décrypter l'enjeu de ce mot dans notre société contemporaine. L'actu prise au mot, c'est le podcast des mots qui font l'actu. Bienvenue à vous et bonne découverte. L'actu prise au mot, patrimoine. Et oui, aujourd'hui, c'est le patrimoine qui nous intéresse parce que ce week-end, on ressort les vieilles pierres, les clés rouillées et les secrets d'atelier. Ce sont les journées européennes du patrimoine et des millions de curieux à travers l'Europe vont se glisser dans des châteaux, des musées, des théâtres, mais aussi dans des usines, des ateliers, des fermes, bref, de tout ce qui fait mémoire. Mais au fond, qu'est-ce que veut dire ce mot patrimoine ? Eh bien, il vient du latin patrimonium, l'héritage du père, autrement dit ce qu'on reçoit et ce que l'on transmet. Simple, pas si sûr, parce qu'aujourd'hui, le patrimoine, ce n'est plus simplement un château fort ou une tapisserie d'Aubusson, c'est aussi une recette de grand-mère, un savoir-faire artisanal, une langue régionale, une rivière à protéger, puisque vous le savez, désormais, l'UNESCO protège le fameux patrimoine immatériel. C'est là que ça devient intéressant, parce que le patrimoine, c'est à la fois hier et demain. C'est la cathédrale qui traverse les siècles, mais c'est aussi la biodiversité qu'on sauve aujourd'hui pour éviter qu'elle ne disparaisse demain. Préserver le patrimoine, ce n'est pas être coincé dans le passé, c'est regarder l'avenir avec une certaine lucidité. Et puis, avouons-le, parler de patrimoine, c'est un peu aussi parler de pouvoir. Pourquoi patrimoine et pas matrimoine ? Eh bien tout simplement parce que l'histoire a longtemps porté une seule voix, celle des pères fondateurs. Et puis si on veut aller un peu plus loin, puisque ça vient du latin patrimonium, l'héritage du père, eh bien si on se reporte au droit romain, on s'aperçoit assez rapidement que tout était centré autour de l'homme. Et puis c'est parce que l'histoire a aussi longtemps porté une seule voix, mais qu'en est-il des mères, des créatrices, des femmes qui ont bâti, inventé, transmis ? Je pense à Marie Curie, je pense à Marie Laurencin, je pense à toutes ces femmes qui aujourd'hui sont présentes dans notre patrimoine ou dans notre matrimoine, ou peut-être qu'il y a un autre nom à inventer. Le combat pour la reconnaissance du matrimoine n'est pas un détail, c'est une des conditions pour que notre mémoire collective soit complète, équitable, vivante, mais faut-il opposer patrimoine à matrimoine ? Et comme je viens de le dire, peut-être faut-il inventer un nouveau mot. Protéger le matrimoine, c'est aussi protéger ce qui nous relie. Ce n'est pas seulement sauvegarder des pierres, c'est sauvegarder des liens entre les générations, entre les territoires, entre nous et notre planète. À l'heure où l'eau se raréfie, où les savoir-faire parlent, où les cultures se fragilisent, se demander ce qu'on veut transmettre, ce n'est pas un luxe. Je dirais même plus que c'est une urgence. Alors oui, allons voir une expo, poussons les portes d'un monument, admirons un tableau, mais profitons aussi de ce week-end pour nous poser une question simple. Et moi, qu'est-ce que je transmets ? Une maison, une histoire, des valeurs, une planète vivable ? Parce que patrimoine, ce n'est pas une vitrine poussiéreuse, c'est une boussole. La seule question qui vaille, c'est qu'est-ce que nous choisissons de garder pour l'avenir ? Bienvenue dans l'actu prise au mot. Bonjour à vous, Jean-Christophe Muller. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons évoquer le mot patrimoine aujourd'hui. Le cuir est dans notre patrimoine parce qu'on tanne le cuir, on travaille le cuir depuis très longtemps déjà. Vous êtes dirigeant des tanneries Müller qui date de 1842. Évoquez-nous un peu la place du cuir. En quoi le cuir est-il un élément patrimonial pour vous, Christophe Muller ? Bien, alors effectivement, 1842, à cette époque-là, l'utilisation du cuir et la fabrication du cuir n'avaient évidemment rien à voir avec ce qui est fait aujourd'hui. À cette époque, les tanneries étaient disséminées dans toute la France. Il y en avait partout, partout où il y avait suffisamment d'eau pour pouvoir traiter les peaux. Les tanneries étaient en Alsace, mais étaient en région parisienne, étaient en Bretagne, dans le Grand Ouest, étaient dans le Sud-Ouest, étaient en Rhône-Alpes. Il y en avait vraiment partout. À la fin du 19e siècle, c'était d'ailleurs la deuxième industrie française derrière la métallurgie, en termes d'emploi. À cette époque-là, la majorité des cuirs qui étaient réalisés, qui étaient produits, étaient des cuirs à usage industriel. L'industrie de la voiture n'existait pas encore. Et donc, c'était des déplacements avec chevaux. Et donc, tous les harnachements, donc tous les accessoires qui allaient sur les chevaux étaient faits en cuir. Les machines qui existaient tournaient avec des courroies en cuir. Donc, c'était vraiment le cuir industriel qui était la première utilisation à l'époque.
et puis le cuir pour les chaussures. Expliquez-nous un petit peu comment évolue la tannerie aujourd'hui, parce qu'on a cette image d'Épinal, hein, des tanneries qui sentent mauvais, des tanneries qui sont polluantes, qui rejettent des produits chimiques dans l'eau. Comment depuis 1842 ces tanneries ont-elles évolué et comment aujourd'hui on prend soin quelque part de la planète au travers de votre travail que vous réalisez au quotidien? Alors, il y a eu des grandes phases, des grandes évolutions. Quand on parlait des années 1800, même au début du XXe siècle, les peaux, donc les peaux qui sont donc de la matière vivante, donc issue d'un animal qui a été abattu pour la viande. Donc ces peaux sont putrescibles et ce qui fait la mauvaise réputation des tanneries, d'abord, c'est l'odeur de cette peau, qui est une matière putrescible. Et bien cette peau, elle était tannée, c'est-à-dire qu'on la rendait imputrescible. Le tannage, c'est rendre une peau imputrescible. Et bien dans les années, au 19e siècle jusqu'au début du 20e, ces peaux étaient tannées à base de tanins végétaux qui étaient extraits des écorces d'arbres tels que les châtaigniers. Pour l'explication de la localisation géographique des tanneries, il fallait 3 choses: des peaux, de l'eau et du tanin local. La grande révolution a été au début du XXe siècle l'apparition du tannage à base de sulfate de chrome, donc invention qui vient des États-Unis et qui a été importée en France juste après la Première Guerre mondiale, et donc ce qui a révolutionné le métier de la tannerie, parce que ça permettait de tanner beaucoup plus vite les peaux, et donc on est passé d'un tannage sur des bases végétales à un tannage au chrome, donc à base de minéraux. Et donc c'est le début entre les deux guerres. C'est le début de la fabrication qu'on appelle le box calf, donc le cuir de veau lisse tanné au chrome, qui est le début on va dire du cuir pour la chaussure, et qui a évolué après tout au long du XXe siècle. Et petit à petit, le secteur du cuir industriel a disparu, a été remplacé par le cuir pour chaussures. Et ça a été vraiment les premiers marchés des tanneries françaises et européennes jusqu'à la fin des années 1970, début des années 80, tant que l'industrie de la chaussure était fortement représentée en Europe. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, elle est plutôt partie vers la Chine, une grosse partie aussi, loin, et vers la Tunisie, où se trouvent beaucoup d'usines de fabrication. Le 8 septembre dernier se tenait à Paris le Leather Sustainable Forum, en français le Forum du cuir responsable. En quoi aujourd'hui cette filière du cuir a-t-elle besoin encore de se réformer? En quoi est-ce important de se retrouver? Vous êtes 21 dans ce collectif pour penser une filière cuir responsable et durable. Alors d'abord, effectivement, comme vous le disiez en début d'interview, il y a un problème d'image. Et très souvent, on assimile ce qui est fait en France ou en Europe avec des images qu'on peut voir de tanneries au Bangladesh, où les hommes sont encore les pieds nus dans les tanins et dans les colorants, ce qui n'est évidemment plus le cas chez nous. Mais c'est une image qui colle à la profession. Donc il faut pouvoir donner une meilleure image de cette profession et expliquer, être transparent sur ce qui est fait, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Je pense que un point très important, et entre autres le Sustainable Leather Forum, qui est organisé par AF Cuir, sur cette session, avait comme thème principal l'eau. Et l'eau est au centre des tanneries, parce qu'effectivement, nous consommons beaucoup d'eau. Mais cette eau qui, il y a 5-6 décennies, partait telle que dans les rivières, et effectivement, les tanneries européennes étaient polluantes. Aujourd'hui, depuis plus de 30 ans, il n'y a plus une goutte d'eau polluée qui part dans les rivières, et toutes les tanneries sont des installations classées, qui sont surveillées, avec des stations d'épuration, et l'eau qui repart après traitement est d'un niveau de qualité tout à fait acceptable. Cette eau qui est au centre de notre métier, eh bien, pendant des décennies, on a cru que c'était une ressource inépuisable, alors qu'on se rend compte aujourd'hui, depuis quelque temps, qu'elle est de moins en moins inépuisable. Elle est de moins en moins inépuisable, et qu'il faut qu'on y fasse extrêmement attention. Et comment est-ce que cela prend corps aux tanneries As, Monsieur Muller?
Là, tout simplement, ce sont des traitements. Ce sont des traitements en sortie de tannerie qui permettent d'épurer et d'enlever dans l'eau qui a servi au traitement des peaux tous les polluants tous les produits qui ont été rajoutés. Donc, on les extrait et ils se concentrent dans des boues qui, derrière, vont être soit incinérées, soit être réutilisées différemment. Mais pour que l'eau qui retourne au milieu naturel corresponde à des caractéristiques qui sont extrêmement normées et extrêmement surveillées et qu'il n'y ait aucun problème pour la vie, par exemple, aquatique de nos rivières. Alors, vous avez obtenu une certification, le LGW. Qu'est-ce que c'est exactement le LGW, Jean-Christophe Muller ? C'est une certification qui a été créée il y a une quinzaine d'années dans le but de faire progresser les tanneries et de donner une garantie à nos clients du bon respect d'un certain nombre de procédés, de normes, et donner une garantie à nos clients que le cuir dont sont issus les sacs à main, les objets de nos tanneries soit éco-responsable. Ça nous a fait prendre conscience de certains points. Par exemple, aujourd'hui, si vous venez au Tannerias, qui est une tannerie ancienne où on travaille encore sur le site historique, évidemment. C'est le mot du jour, patrimoine. Donc, vous ouvrez d'ailleurs pour les journées du patrimoine au Tannerias ? Nous n'ouvrons pas. Vous n'ouvrez pas. C'est quoi l'avenir des tanneries, de la filière du cuir aujourd'hui ? On voit apparaître de plus en plus des courants, particulièrement le véganisme, qui aujourd'hui crée ses propres chaussures avec des produits qui sont des produits naturels et non pas des produits issus des animaux. Est-ce que c'est un danger pour vous ? Est-ce que ça va vous obliger à vous réformer d'une manière ou d'une autre ou à envisager l'avenir avec inquiétude ? Alors ça nous pousse à réfléchir à notre métier, c'est certain. Alors maintenant, toutes ces nouvelles matières alternatives que l'on n'appelle pas cuir, et surtout on défend le mot cuir parce que pour nous le cuir c'est une matière qui est issue de la peau d'un animal. Donc toutes ces nouvelles matières sont des matières alternatives, mais ce sont du cuir vegan. Pour moi, ça n'existe pas. Maintenant, il faut faire très attention. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les outils, mais j'espère que d'ici fin d'année, nous les aurons avec l'apparition d'une norme qui est en création, qui va permettre de comparer justement toutes les matières. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la durabilité du produit. Et rien n'est plus durable aujourd'hui que du vrai cuir, comparativement à toutes ces autres matières. Autre point très important, c'est que 90% de ces nouvelles matières sont issues de la pétrochimie et elles font tout pour ressembler à du cuir. Et donc, pour ressembler à du cuir, on y rajoute beaucoup de produits, du polyuréthane, ce qui n'est pas du tout éco-responsable. Donc, la seule chose, c'est qu'elles ne sont pas issues de la peau d'un animal. Donc ça, c'est un argument qui, évidemment, intéresse les gens qui sont sensibles à ce sujet. Mais pour le reste, je pense que c'est un mauvais débat. Allez, dernière question. Le patrimoine que vous souhaiteriez transmettre, ce serait quoi, Jean-Christophe Muller, vous, depuis la tête de cette entreprise des Tannerias qui, je le rappelle, existe depuis 1842 ? Aujourd'hui, en France, on a des matières premières de qualité, car on a encore un élevage, une agriculture de qualité. Donc, essayons de mettre en valeur ce patrimoine, cette matière première, par les quelques tanneries qui restent dans notre pays, qui font des choses excellentes. Gardons ce savoir-faire exceptionnel que les autres ne font pas, même les Italiens, même les Espagnols, et encore plus loin, c'est encore plus vrai, tout en étant exemplaires et transparents au niveau de nos process. On est extrêmement réglementé, donc on n'a pas le choix. Mais sachons nous adapter tout en gardant ce qui a fait la richesse de notre métier. Merci beaucoup Jean-Christophe Muller d'avoir été notre invité de l'Actu Prisomo pour évoquer la place des tanneries, la place du cuir dans notre patrimoine français avec des très belles marques de cuir, il faut le souligner, qui sont là depuis très longtemps et qui fonctionnent grâce à la qualité des peaux tannées peut-être par vos usines. Jean-Christophe Muller, le patrimoine était notre mot de l'actu d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous liker, nous partager si vous le souhaitez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mot. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. À très bientôt. Au revoir.
C'était l'Actu Prisomo, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio. Vous pouvez nous retrouver sur le site de notre partenaire Mediatico ou sur les plateformes de podcast dédiées. Si vous préférez, n'oubliez pas de liker et de partager très largement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter l'échodessolutions.info sur Substack, où on se retrouve régulièrement pour donner toute l'actualité des acteurs et des actrices du changement. Merci à vous tous et à vous toutes de votre fidélité. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.